Bonjour et bienvenue sur la chaîne Clé Résidence. Je suis Sandrine. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux recettes simples et rapides réalisées à partir d'un produit de saison. Il s'agit de l'asperge verte. Allez, c'est parti. Donc pour réaliser ces deux recettes, nous allons utiliser un premier produit, le produit central, l'asperge verte. On est en pleine saison, profitons-en. Vous en trouverez partout, il n'y a aucun souci, surtout prenez bien de l'asperge verte française, ce serait dommage d'aller acheter des asperges d'un autre pays alors qu'on est en pleine saison en France. Comme ingrédient pour la première recette, il va nous falloir des olives noires. Alors là ici j'ai des olives à la grecque, vous pouvez tout à fait faire avec des olives confites, il n'y a aucun souci. C'est plus intéressant de les avoir déjà dénoyautées, ce sera plus simple pour la suite. On va également avoir besoin de copeaux de parmesan. Ici, j'ai un petit peu de sel, du poivre, de l'huile d'olive et du vinaigre balsamique. Voilà, là ce sont les ingrédients dont on a besoin pour la première recette. Vous avez vu, il n'y a pas grand-chose. Donc on va commencer dans un premier temps avec nos asperges. Hop, je remets tout à sa place et voilà. Donc nos asperges, on va commencer par les préparer. Et dans un premier temps, on va leur couper les pieds. Les pieds, alors vous allez voir que c'est la partie la plus fibreuse. On va se débarrasser d'une partie relativement importante. Vous allez me dire c'est du gâchis, mais non, pas du tout, parce que c'est justement tout l'intérêt de nos deux recettes d'aujourd'hui, c'est que tout ce qu'on enlève ici, ça va nous servir pour la deuxième recette. Donc je le mets de côté. Et là je garde mes têtes. Hop, on continue avec les autres. Voilà. Je garde mes têtes de côté. Hop. Et pour finir, voilà. Là, j'ai une botte d'asperges. Ça représente 500 grammes. Vous devez avoir, selon le calibre des asperges, à peu près entre 15 et 20 asperges. En général, on en a à peu près 18. Voilà, vous voyez, elles sont de ce calibre-là. Choisissez-les plutôt fines, c'est plus intéressant. Hop, je mets de côté les pieds pour tout à l'heure et maintenant je vais m'occuper des têtes. Alors pour notre recette, on va faire ce qu'on appelle écussonner. Écussonner les asperges, ça revient à enlever avec la pointe du couteau toutes ces petites pointes, vous voyez, qui sont le long de la tige. Alors on les épluche pas, hein. J'entends parfois des gens me dire est-ce qu'il faut éplucher les asperges? Non, on n'épluche pas les asperges. Vous imaginez sur quelque chose d'aussi fin, si vous commencez à éplucher, que ce soit au couteau ou même à l'économe, vous allez enlever une tellement grande partie que vous n'aurez plus rien à manger dessus, ce serait bien dommage. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais intervertir, hop, parce que tout ce que j'enlève sur l'asperge, je vais le garder avec les pieds pour tout à l'heure. Et je vais mettre mes têtes ici. Voilà. Même dans l'autre sens, parce que la tête est fragile. Hop. Et on est parti pour écussonner toutes nos pointes d'asperges. On s'arrête là, hein. Vous voyez, il faut qu'on garde une jolie tête comme ça. Et c'est parti. Et voilà. Hop, on a terminé d'écussonner nos asperges. Et pour la prochaine étape, on va avoir besoin d'une plaque de cuisson et d'une poêle. Voilà, alors on va la mettre à chauffer avec un petit filet d'huile d'olive. Voilà, juste de quoi napper le fond de la poêle. Je vais la mettre à chauffer.
à feu moyen. Et donc vous allez vous apercevoir qu'aujourd'hui nos asperges, eh bien, on ne va pas les cuire dans l'eau. Moi je trouve ça assez dommage. Souvent on a tendance à vous servir des asperges ébouillantées. C'est dommage parce que ça leur fait perdre un peu de leur saveur, parfois de leur croquant quand on les cuit trop. Là vous allez voir que quand on va les rôtir comme ça à la poêle, ça va permettre de conserver toute leur saveur bien concentrée. Et puis surtout de maîtriser un petit peu le côté fondant mais tout de même un peu croquant de l'asperge. Voilà, alors notre huile est chaude. Hop, je vais baisser un petit peu et je vais étaler mes têtes d'asperges dans la poêle. Voilà, bien à plat. Bon, il y a un petit reste d'eau dessus parce qu'elles viennent juste d'être lavées, donc c'est pour ça que ça crépite. Hein. Voilà, je les ai bien étalées dans la poêle. Hop. On va faire un peu de place. Voilà. Alors, on fait attention à ce que ce soit pas trop fort. Il ne faut pas les brûler. Hein. On va venir simplement ici les dorer. Et puis, comme tout végétal, ça contient de l'eau. Donc forcément, vous voyez, je ne sais pas si ça se voit bien à l'écran, mais elles vont commencer en chauffant à rendre un petit peu de leur vapeur. Et donc cette vapeur-là, on ne va pas la perdre. Parce que justement, ça va nous permettre d'accélérer la cuisson en gardant toute la saveur. On va fermer avec un couvercle. Voilà, vous voyez, on voit tout de suite qu'il y a de la vapeur sur le couvercle. On la garde cette vapeur à l'intérieur. Alors je vais ouvrir régulièrement parce que j'ai quand même besoin de les tourner. Voilà, il faut qu'elles ne dorment pas plus que ça. Hein. Je ne veux pas les brûler non plus. Hein. Donc on va les retirer de tous côtés. Et on referme dès qu'on peut pour qu'elles cuisent également avec leur vapeur. Je vais bien baisser. Vous allez voir que c'est une cuisson qui est assez rapide. Hein. Hop, je referme. Là, je suis vraiment à feu moyen. Hein. J'ai une plaque qui va jusqu'à 1200. Elle est à 600. Hein. Je suis vraiment juste au milieu. Alors, comment savoir si elles sont cuites, mes asperges? Je vais tout simplement prendre la lame de mon couteau et je vais venir planter ma pointe dedans. Alors j'ai besoin qu'il y ait quand même une petite résistance sur l'extérieur parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, on va les garder quand même un peu croquantes. Mais à l'intérieur, il faut que ce soit tout souple. Et ça va être un petit peu comme le test de la pomme de terre. C'est-à-dire que vous plantez dedans et quand vous remontez, si ça ne tombe pas tout seul, c'est que c'est pas encore prêt. Je prends volontairement une asperge un peu plus épaisse que les autres. Et je vais piquer vraiment tout en bas du pied pour aller à la partie la plus charnue. Voilà, il y en a plus pour longtemps, hein, on y est presque. Hop, encore une petite minute dans sa vapeur. Et même pour terminer, je vais arrêter mon feu. Je vais leur laisser un petit peu de vapeur.
Voilà, on va prendre celle-ci. Elle retombe toute seule, hein. Là elles sont bien. Donc je vais les débarrasser. Hop, je les mets de côté. Je récupère ma poêle. Hop, je vais me mettre sur le côté, voilà, pour que vous voyez bien. Je vais la mettre à chauffer. Et puis je vais y mettre du vinaigre balsamique à déglacer. Ne mettez pas la tête juste au-dessus, hein, parce que vous allez vous prendre toute la vapeur. Ça pique un petit peu le nez, évidemment. On veut qu'il bouillonne pour deux raisons. La première, c'est que le fait de bouillonner comme ça va lui permettre de perdre son acidité. Et puis, on veut que ça réduise quand même un petit peu. Pendant ce temps-là, je vais prendre mes olives. Et puis, je vais les couper en petites rondelles. Alors là, j'en suis à combien? 2, 3. Il n'en faut pas beaucoup, hein. 4, 5, 6, 7. Allez. Et 9 pour la gourmandise. Hop. Voilà. Alors, j'ai mon balsamique qui a fortement réduit. Je vais venir y jeter mes olives pour les enrober. Alors, vous voyez, ça colle, hein, à la poêle là. Ça coule même pas de la cuillère pratiquement, hein. On est sur quelque chose de très caramélisé, hein. Je vais complètement baisser. Je suis à tout petit feu là et je vais venir y remettre mes asperges. Pour les enrober de ce caramel de balsamique. Hop. Alors on va maintenant ajouter une toute petite pincée de sel, vraiment pas grand chose, hein, parce que vous allez voir que les olives noires et par la suite les copeaux de parmesan vont venir apporter le sel à notre recette et donc on n'a vraiment pas besoin d'en mettre plus que ça, hein. Voilà. Alors je vous le concède, elles sont un petit peu moins jolies en termes de couleur parce que là elles sont recouvertes par le balsamique, on voit moins le joli vert d'origine. Je peux vous garantir que la saveur est magnifique. Hop, on va les récupérer et puis on va les débarrasser dans une assiette. Voilà. Je récupère toutes mes petites têtes, bien rangées, chaque. Et puis on va récupérer aussi toutes ces olives parce que c'est ça qui va vraiment assaisonner nos asperges avec le balsamique. Hop, et voilà. On va s'enlever ça. Et puis pour terminer l'assiette, eh ben, tout simplement un petit tour de poivre. Voilà. Quelques copeaux de parmesan. Je les écrase un petit peu, sinon ils sont trop gros. C'est tout. C'est pas joli ça? Voilà, notre première recette à base d'asperges vertes est terminée. Je vais les mettre de côté et on va attaquer la deuxième recette tout de suite. Alors pour la deuxième recette, vous vous souvenez, on avait mis de côté les pieds des asperges.
avec tous les petits morceaux là qu'on a enlevés quand on a écussonné les têtes. Donc voilà, on va récupérer tout ça. Et puis on va également avoir besoin hop, de 10 centilitres de crème liquide. Moi j'utilise de la crème liquide entière à 30% de matière grasse. Libre à vous de prendre de la crème à 15% si vous préférez alléger un petit peu le plat. Mais très franchement, c'est vraiment meilleur quand il y a du gras. On va aussi avoir besoin d'une échalote. Quoi d'autre? À nouveau un petit peu de sel. Et puis il y a un ingrédient secret, mais ça je vous le dirai tout à l'heure. Donc on va commencer avec hop, notre échalote. On va l'éplucher. Un peu vieille mon échalote, elle n'est pas jolie jolie. On va enlever ça et voilà, ça fera l'affaire. Hop, et on va la mettre de côté. Tchac. Ensuite, je récupère mes pieds d'asperges et je vais les couper en tout petits tronçons, comme ça. Tout petits. Alors, si j'ai des parties qui sont vraiment très sèches au bout, vous voyez là ce qu'on appelle le bois, je peux les enlever. Hein. Vraiment, ça je vais jeter. Hop. Je vais garder quelque chose qui soit quand même un petit peu vert, un petit peu frais. Ce sera meilleur. Et puis ce sera plus facile pour la suite de la recette parce qu'on va les mixer ensuite. Hop. Voilà, cette partie-là, je l'enlève. Et voilà, on y est. Vous voyez, c'est rapide. Hein. On va récupérer tout ça. Hop, sauf celui qui est tombé sur mes pieds. Tchac. Ben alors, tout le monde s'enfuit. Voilà. Hop. Je mets ça de côté. Et puis je vais maintenant récupérer mon échalote. Et je vais la couper elle aussi en petits bouts. Vous voyez, je ne suis pas en train de vous apprendre à ciseler une échalote, hein, on s'en fiche un petit peu. Il faut que ce soit des morceaux à peu près égaux. Voilà, hein, vous ne cassez pas la tête, il faut que ça ait à peu près cette taille-là. Et maintenant, je vais récupérer hop, ma plaque. Ah, un petit bout qui a échappé. Hop. Un petit coup dessus. Voilà. Et je vais maintenant avoir besoin d'une casserole. Tchac. Dans cette casserole, je vais verser un tout petit filet d'huile d'olive. Voilà, à peine, hein, pas grand chose. Je vous montre, vous voyez, il n'y a vraiment pas grand chose. Hein. Je mets à chauffer. On va attendre un petit peu et puis je vais venir y mettre mes échalotes pour les faire revenir un petit peu rapidement. Vous allez voir, ça va être très rapide parce que c'est fin, hein, l'échalote, c'est très fin. Plus fin que l'oignon et comme en plus on l'a coupé petit, ça va cuire très vite. Hop. Je fais attention pour pas que ça brûle. Je vais même baisser mon feu parce que là j'étais à fond. Ça va très vite l'échalote, ça peut brûler rapidement. Hein. Donc on surveille, on reste à côté. Voilà.
Ça commence à colorer un petit peu, donc je vais venir y verser mes pieds d'asperges. Hop, et je mélange tout ça. Je laisse un petit peu. Je suis à feu moyen là. Hein. Et je vais venir saler maintenant. Parce que quand vous cuisez des légumes comme ça, et que vous leur apportez du sel, ça fait ressortir leur haute végétation. Vous voyez, comme quand vous faites une salade de tomates, vous coupez vos tomates et quand vous mettez votre sel dessus, vous voyez 5 minutes après, il y a tout le jus de la tomate qui est sorti. Ou alors quand vous faites dégorger les concombres par exemple. Voilà, donc là, ça va me faire ressortir un petit peu l'eau des asperges. Hop. Et je vais venir couvrir d'eau. Voilà, alors je couvre d'eau, mais juste à hauteur. À hauteur, ça veut dire que je mets jusqu'à la hauteur des asperges, mais pas plus, hein, je ne déborde pas. Voilà, je vais remonter un petit peu mon feu, parce que maintenant, je veux porter ça à petite ébullition. Petite ébullition, ça veut dire que je veux avoir des petites bulles, ça porte bien son nom. Alors, une ébullition, la faites pas trop forte. On a tendance souvent, quand on nous dit de faire bouillir de l'eau, et ensuite de faire bouillir des choses dedans, je ne sais pas, des pâtes, du riz, des légumes, on a souvent tendance à faire ça à gros bouillon. Ça n'a aucun intérêt, si ce n'est que ça va vous faire évaporer votre eau beaucoup plus vite, et que en plus, si vous cuisez des légumes dedans, en s'évaporant, ça va enlever toutes les bonnes choses, ça va les faire partir avec la vapeur. Donc nous, on essaye de tout garder à l'intérieur. On réduit l'intensité de notre énergie, que ce soit du feu ou de l'électricité, et on arrive à un petit bouillon. Voilà. Hop. Je vais aller chercher un couvercle. Parce que comme ça va nous permettre de faire chauffer ça plus vite et de consommer moins d'énergie. Voilà, je laisse ça bouillonner et puis je vais préparer la suite. Alors pour la suite, on va avoir besoin, voilà, là j'arrive à gros bouillon. Hein. Je ne peux pas vous le montrer très bien parce que c'est à travers le couvercle, mais je suis à gros bouillon, donc je vais baisser un petit peu l'intensité de mon feu. Et on en a pour à peu près un bouillonnement comme ça, 6-7 minutes, ça va être très rapide puisqu'on a des tout petits morceaux, ça va cuire très très vite. Le prochain ingrédient que je vais ajouter dans cette recette, et elle sera presque terminée, ça va être ma crème liquide. Voilà. Je ne vais pas la mettre tout de suite parce que je ne veux pas qu'elle boue. Je baisse encore un peu. Voilà, là je suis à petit bouillon, c'est parfait. Je vais laisser ça comme ça. Et puis pour tester la cuisson de mon asperge, comme tout à l'heure, hein, je vais venir piquer dedans avec un couteau pour voir si elle est souple ou pas. Alors tout à l'heure, on voulait conserver un petit côté croquant à nos asperges parce qu'on les mange comme ça entières. Là ici, on va faire un velouté avec. Donc pour faire ce velouté, il va falloir qu'on mixe l'asperge et pour pouvoir la mixer correctement et très finement, eh ben, il faut qu'elle soit vraiment très souple. Donc on va la laisser bien cuire. Il y a encore un tout petit peu de résistance sur les extérieurs. Il ne reste pas grand chose, hein. C'est très très rapide, on n'est même pas à 6 minutes. Hein. Je vais refermer une petite minute encore et puis ensuite je viendrai y ajouter la crème. Allez, je pense qu'on va être bien. On va vérifier ça. Ouais, ça rentre bien. Ok.
Alors, vous voyez, c'est très très rapide comme cuisson. Et puis c'est simple, hein. Là, on va avoir un concentré de saveur d'asperges avec la petite note légèrement sucrée de l'échalote. Souvent dans les recettes de velouté, on vous suggère de mettre des bouillons en poudre, de légumes, de volaille. Moi, je ne suis pas du tout partisane de ça. Je trouve que les meilleures saveurs sont celles qu'on trouve tout de suite dans les ingrédients qu'on met directement. Si vous voulez avoir un petit peu plus de saveur, et bien ma foi, rien ne vous empêche d'ajouter un peu d'ail, de l'oignon, une feuille de laurier. Mais essayez d'éviter tous ces bouillons lyophilisés industriels. On ne sait pas toujours tout ce qu'il y a dedans. Hop, voilà. On va baisser et on va venir y ajouter la crème. C'est joli. Voilà, c'est dommage, je ne sais pas si vous avez vu à l'écran, ça nous a fait comme un petit nuage à l'intérieur. Et tout à l'heure, je vous ai parlé d'un dernier ingrédient, mon petit ingrédient mystère, et ben c'est maintenant qu'il va entrer en jeu, maintenant que la crème est là, parce que la crème va lui permettre de développer sa saveur avec le gras qu'elle contient. Il s'agit de ceci, alors je ne sais pas si vous allez reconnaître à l'écran, c'est de la poudre de vanille. Il semble qu'il y en a beaucoup ici, mais je vais vous expliquer pourquoi. Ça représente une cuillère à café, une petite cuillère à café. Moi j'ai utilisé aujourd'hui, confinement oblige, ce que j'avais sous la main, à savoir de la poudre de vanille. Alors c'est une poudre de vanille qui est obtenue à partir du broyage de gousses de vanille qu'on appelle épurées. Épurées, ça veut dire qu'elles ont été complètement vidées. Vous voyez, quand vous avez une gousse de vanille fraîche, vous l'ouvrez en deux et puis vous raclez les graines qui sont à l'intérieur. Alors si vous avez la chance d'avoir de la vanille fraîche pour cette recette, tant mieux. Prenez de la vanille fraîche, vous l'ouvrez en deux, vous grattez la moitié de la gousse et vous mettez ça dans le velouté là maintenant. N'utilisez pas la gousse entière vraiment, ce serait dommage parce que c'est très aromatique. Quand on a de la poudre de vanille comme celle que j'ai, c'est-à-dire à partir de gousses épuisées, je vous ai dit épurée tout à l'heure, il me semble, n'importe quoi. À partir de gousses épuisées, on n'a plus les graines à l'intérieur, donc forcément, ça a moins de goût, donc on en met un petit peu plus. Quand vous avez vidé vos graines, quand vous avez vidé vos gousses, surtout, vous ne les jetez pas. Vous avez le choix soit de les laisser sécher pour ensuite les broyer, en faire de la poudre et obtenir ce que je viens d'utiliser, ou alors vous pouvez les mettre dans un petit bocal ou une petite bouteille. Et puis vous couvrez avec un alcool blanc, vodka, gin. Moi je le fais avec du rhum parce que j'aime bien le petit goût que ça donne. Et vous laissez comme ça infuser pendant plusieurs semaines. À chaque fois que vous avez une gousse vidée, vous venez la rajouter dans votre bouteille ou votre bocal. Et vous allez comme ça vous constituer un arôme de vanille totalement naturel, fait maison, et ça vous évitera d'aller en acheter au magasin. Ben, moi ça fait longtemps que j'en ai pas acheté, hein. Je n'utilise que celui que je fais à la maison. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Hop, regardez-moi ça, si c'est pas magnifique. Vous voyez, on a les gousses qui flottent à l'intérieur. Et puis au fur et à mesure que j'utilise, eh bien, je rajoute un petit peu d'alcool et je remets des gousses que j'ai utilisées en pâtisserie ou autre. Voilà, alors tout ça pour me laisser un petit peu le temps. Vous avez vu, je vous ai raconté plein de trucs. Ça permet de gagner un petit peu de temps parce que là, ici, je laisse infuser du coup ma vanille dans la crème. Voilà, ça va diffuser bien la saveur. Et puis du coup, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Je vais déplacer hop, ma plaque de cuisson et je vais récupérer voilà, un pichet parce que ça va être plus pratique. C'est bien d'avoir un récipient qui soit plutôt étroit et en hauteur parce que là, on va venir mixer et comme ça nous permettra de ne pas en mettre partout. Alors, je récupère vraiment tout ce qu'il y a dans la casserole, tous les petits morceaux là, voilà. Et puis on va mixer.
Moi ici j'utilise un mixeur plongeant, qu'on appelle parfois girafe. Si vous avez un blender à la maison, ça fera très bien l'affaire. Allez, on mixe. Alors selon la puissance de votre mixeur, vous allez obtenir quelque chose de plus ou moins fin. Si vous avez la chance d'avoir un mixeur professionnel, vous aurez quelque chose avec très peu d'épaisseur. Là, il va nous rester, alors moi j'ai un mixeur qui est un petit peu vieux à la maison, mais j'ai quelque chose qui est un petit peu épais, un petit peu granuleux. Il reste des morceaux. Vous pouvez tout à fait le conserver comme ça, hein, c'est très bon, il n'y a pas de souci. En plus, les fibres de l'asperge sont très bonnes pour le transit, donc il n'y a pas de souci s'il en reste. Maintenant, si vous voulez avoir quelque chose de plus fin, de plus lisse, vous voyez, ne pas avoir ces morceaux comme ça, vous avez aussi l'option de la passette. Hop. Prenez pas un chinois, hein. Vous voyez les mailles ici, je vais vous montrer. Ça, c'est une passoire. On a des mailles qui sont relativement épaisses et grosses. Là, j'ai un chinois. Ça, là, ici, on a des mailles qui sont très fines. Vous faites ça quand vous voulez avoir quelque chose avec vraiment pas un grain, quelque chose de très liquide. Nous, c'est pas le cas, on veut garder un petit peu de matière quand même, hein, donc je vais plutôt utiliser cette passoire. Voilà. Puis on va verser. Hop. Alors vous voyez que ça passe pas facilement, forcément parce qu'il y a des morceaux. Pour vous aider, on va faire ce qu'on appelle fouler, c'est-à-dire qu'on va presser avec le dos d'une louche. Et vous tournez comme ça en appuyant. Ça va vous passer vraiment tout ce qui est suffisamment fin pour passer à travers la passoire. Et ça ne va garder que les grosses fibres qu'on ne veut pas forcément garder. Voilà, il ne nous reste pas grand chose, hein, vous voyez, on a très peu de déchets. Alors ici, comme d'habitude, je vous fais une recette zéro déchet. Hein. Là, ce que vous obtenez ici, c'est super bon. Vous avez le choix. Soit vous le récupérez et puis vous l'incorporez dans une recette, dans une pâte à cake salée par exemple, vous faites un cake salé ou légumes, à ce que vous voulez, vous pouvez incorporer ça dans votre pâte, ça passera très bien. Le manger comme ça tout seul, c'est pas forcément super agréable parce que c'est plein de petites fibres. Si vous avez la chance comme moi d'avoir des poules, et ben vous leur donnez, vous verrez, elles vont se jeter dessus. Et puis sinon, au compost. Hein. Allez, on termine. De presser. Et voilà. Hop. Voilà. On a bien foulé. Hein. Là, on obtient quelque chose vraiment de très sec. Hein. Je ne peux pas en enlever plus. Hop, je mets ça de côté. On va se faire un petit peu de place. Donc ici, j'ai mon velouté. Et ben, on va le dresser. On va se faire un petit coin propre quand même. Ce sera plus sympa. Voilà. Chaque velouté est prêt. Regardez cette couleur si c'est pas joli. Voilà, on voit les petits grains de vanille en plus qui flottent en surface.
Voilà, c'est un petit peu mousseux, c'est sympa comme tout. Ici, j'ai mes asperges de tout à l'heure. Je vais peut-être en piquer une ou deux, vous allez voir. Hop. Oh, bah mince alors, je l'ai coupé trop court. C'est malin. Ça va être pour moi. C'est super bon. Allez hop. C'est un peu cracra. Hein. On va mettre une deuxième. Hop. Voilà. Et puis juste pour la petite touche, un petit peu de piment d'Espelette. Voilà. Ça c'est pour relever un petit peu la chose. Et puis pour la couleur, bah, ma foi c'est pas mal du tout. Alors regardez, avec si peu d'ingrédients, voilà où on en est arrivé. On a donc une botte de 500 g d'asperges qui va nous permettre de faire une entrée, un velouté d'asperges. Ensuite, un accompagnement. Là, on est sur une recette pour 2 personnes. Hein. On a un velouté en entrée. On a un accompagnement avec les pointes d'asperges. Avec ça, vous pouvez servir un poisson blanc, un filet de poulet. Ça ira très très bien avec. Et puis, si vous êtes seul et que vous avez préparé tout ça, alors vous inquiétez pas parce qu'on va faire même une recette zéro gaspille. Regardez. Hop. Voilà. Là, j'ai une petite assiette de pâtes. Je vais me récupérer un petit peu de ce super velouté. Ça a du goût. Hein. Et puis, je vais me récupérer aussi. Regardez mes petites asperges là. Je viens de les couper pour mettre les têtes dans les assiettes. Enfin, dans le verre. Mais je peux faire ça. Hein. Là, pour ça, j'avais besoin de 2 asperges. Hein. Même pas. Hop. On va mettre ça. Chaque. Puis quelques petits morceaux d'olive. On se récupère 2-3 copeaux de parmesan. Regardez-moi ça si c'est pas joli. Et voilà. Je vous avais promis 2 recettes à base d'asperges. Et bah pour le coup, vous en aurez 3. Bon appétit!